À partir du moment où vous prenez la parole en public, vous êtes un chat, une sorte de prédateur, en tout cas prédateur du regard. Mais oui, effectivement, ça vaut la peine de s'entraîner, de faire semblant, même si vous êtes mal à l'aise. C'est exactement la même chose avec la posture. Entraînez-vous. Alors, au début, on est peut-être mort de trouille. On a l'impression de faire des grands gestes plutôt que de laisser ses mains. On dit d'ailleurs, qu'est-ce que je fais de mes mains, les laisser dans les poches ou derrière le dos. Non, entraînez-vous, filmez-vous. Filmez-vous, c'est facile maintenant de se filmer, de se regarder. Parfois, on a l'impression qu'on donne une image pitoyable ou exagérée, et c'est pas vrai. On a des fausses impressions. Ça vaut la peine de se filmer. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Alors moi, donc, je m'appelle Kelina Hills, donc franco-britannique et aussi canadienne. Eh bien, ça fait 35 ans, je crois, maintenant que je suis dans le domaine de la communication et que j'aide les gens qui sont terriblement ennuyeux à devenir terriblement intéressants. Donc moi, je suis belge. Alors, je travaille dans la communication aussi. Je viens de l'univers du théâtre, de la mise en scène. Donc, j'ai fait le conservatoire. J'ai enseigné pendant des années. La première chose, ce premier contact, ces premières 30 secondes, pourquoi c'est si important? Eh bien, parce que c'est dans les 30 premières secondes que, même avant d'ailleurs, que les personnes se font déjà une idée de vous. C'est-à-dire qu'il y a un jugement instantané qui se produit par rapport au cerveau reptilien, qui est le cerveau archaïque et qui décide instantanément si vous leur plaisez, si vous ne leur plaisez pas, s'ils vous trouvent séduisants mais pour des choses autres que professionnelles, ou si ils s'en fichent complètement. Donc c'est plus qu'important, c'est crucial. Je pense que s'il y a deux choses à mémoriser, vraiment, en tout cas à bien connaître, pour le reste absolument pas, mais c'est le début et la fin. C'est savoir exactement comment vous commencez et savoir exactement comment vous terminez. Parfois, ils arrivent en classe et on sait que ça va pas être drôle. Et on sait qu'on va s'ennuyer. On perçoit aussi déjà l'énergie de la personne, son regard, comment elle nous voit, son sourire ou pas. Il y a 1000 façons de commencer, mais il y a aussi 1000 façons de ne pas commencer ou qui sont très mauvaises. La posture, c'est quelque chose d'absolument essentiel parce qu'à partir de la posture, vous allez soit être perçu comme quelqu'un de crédible, d'assuré, ou au contraire, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, etc. Et ça ne rassure pas. Parce que l'idée, c'est quand vous arrivez devant un groupe de personnes, que ça soit un grand auditoire ou un petit groupe, les gens, s'ils sont là pour vous, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés qu'ils ont fait la bonne chose de venir vous écouter. Donc les rassurer que vous êtes quelqu'un, sur le plan humain, que vous êtes quelqu'un de bien sur le plan humain, et deux, sur le plan professionnel, que vous êtes quelqu'un de crédible, qui sait de quoi il parle. Donc la posture, ça va être vraiment le cœur même de cette crédibilité. Voilà, je me tiens droit, je rassure mon public. Une des choses les plus impactantes, c'est de commencer par une question. Une question, pourquoi? Parce qu'une question, c'est totalement irrésistible. Vous pouvez commencer par une question provocante, oui, une citation, vous voyez, il y a plusieurs manières de commencer, mais vous pouvez provoquer, ça c'est assez jouissif de provoquer. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.